Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans Maniac News 25. Je voulais rendre hommage à Claude François. J'avais préparé une chanson que je me sens pas de faire. Claude François qui était un très grand acteur, un très grand chanteur, il était un très grand artiste français. 40 ans de sa disparition, il a voulu s'électrocuter, vous savez, avec son sèche-cheveux en changeant une ampoule. Vous le savez également que cette année, pour sa 40e, c'est 40 ans pour les 40 ans. Donc voilà, son musée est ouvert gratuitement toute l'année. Vous pouvez y aller, hein, c'est dans le Maine-et-Loire que vous pouvez y aller. Voilà, je voulais commencer cette émission comme ça. Bienvenue dans le Maniac News, épisode 25. Et on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Luc de Carensac et moi-même pour les infos de Bretagne. On aura également une page spéciale sur Lactalis. Il y aura les sorties ciné de Mark Smith. Il y aura les lieux insolites de Claire Fontaine qui est partie voir un four solaire le plus puissant du monde entier. Père Castor vous racontera l'histoire du kebab. Et oui, vous allez être très surpris. Il y aura les blagues de la semaine. On a rencontré le champion du 100 mètres pour les JO. Maurice, la boutique TVHA, l'amour à la guerche, les pranks cachés. Tout ça, c'est tout de suite dans Maniac News 21. Et avant de voir toutes ces chroniques, je voudrais remercier Lucie Lachatte qui était à ma place la semaine dernière, qui a fait le job merveilleusement bien. Et on espère en tout cas que la chatte réanimera cette émission très prochainement. De Carensac à des infos, j'en ai quelques-uns, bon vous les connaissez, les miennes sont pourrables, mais c'est tout de suite les infos de Bretagne de Jean-Luc de Carensac. Bonjour à tous, Bonjour Jean-Luc, vous allez bien? Bonjour Jean-René Lataupe, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez les bretelles et la ceinture bien accrochées, les amis, puisque c'est les infos régionales et locales de notre chère Bretagne. Alors, nous allons commencer avec une très bonne nouvelle pour nos amis les Bretons. Et oui, effectivement, vous le saviez peut-être, mais normalement dans les bars, on ferme à 1h. Les bars ferment à 1h du matin. Mais les maires ont décidé pour cet été que les bars allaient être ouverts jusqu'à 2h du matin, les amis. Fiesta à gogo jusqu'à 2h du matin, les amis, go. Tout à fait, les amis. Information régionale, info locale, les amis. Et nous allons passer à la minute sport. Et je vais vous parler de Clément Lebrun. Il a 23 ans, il est kiné à la Hip Hop New School Academy. Est-ce que vous nous rappelez avant c'est quoi le hip-hop, hein, Alors, le hip-hop c'est le popping, le breakdance, tous les mouvements coupés, décalés, breakés sur du hip-hop, R&B, rap français.
Mais souvent, quand on fait ce sport, on a des entorses, des luxations, des genoux-flexions. Voilà. Donc Clément, lui, il fait le breakdance, mais en même temps, il fait le kiné. Ok? Donc ça veut dire que passez le voir si vous voulez des conseils, les amis, pour faire vos petites figures au sol, vos petits mouvements. Évitons les luxations. Évidemment. Voilà. Donc voilà, c'était la minute sport et bien-être, les amis. Info locale, info Bretagne, les amis. Et nous allons repartir dans l'affaire Lactalis. Lactalis dans un instant. Tout à fait. J'ai une petite info sur Lactalis, un scoop quand même. Je vais vous le dire. Donc on vous en avait déjà parlé dans l'émission. Vous en souvenez, c'était le projet top secret de Lactalis. Hein, vous avez la première étape, la deuxième étape. On arrive effectivement malheureusement à la troisième étape. Donc Lactalis a demandé à 35 étudiants bretons de trouver des idées pour essayer de valoriser l'image du lait, voilà, de donner aux gens envie de consommer du lait, du lactose. Donc le business du lait, c'est ça les amis. Donc ces jeunes, ils vont essayer de fourrer le poison de Lactalis un peu partout, dans tout type de projet plutôt farfelu, les amis, tout est sûr. Donc il y aura bien sûr des nouveaux yaourts à boire, il y aura même un lait breton, un fromage breton, du lait frais et même du savon. Je fais tous les matins comme ça. Donc voilà, donc si tu manges pas de lait, tu auras quand même du savon avec du lactose et puis tu te frotteras bien, tu finiras dans la mare en poisson, mon ami. Et pour continuer dans cette page spéciale Lactalis, oui. Le jugement a été réouvert, vous savez, il a été ouvert en décembre 2017, il a été fermé en début janvier, il est réouvert ce 12 février, il a été réouvert. Voilà, c'est ouvert ou c'est fermé? Il a été fermé puis réouvert. D'accord. Le jugement devrait se tenir jusqu'au 20 mars prochain. Attention les amis. Il devrait être, on espère en tout cas, avoir les conséquences à ses actes et on espère qu'il va dire ce qui s'est passé réellement. Tout à fait. Et nous avons un doc exceptionnel, nous avons rencontré le père et son enfant qui a eu des problèmes avec Lactalis, on les a rencontrés il y a quelques semaines. C'est un document exclusif de Manette TV. C'est chaud. Et tout à fait, Jean-René. Et je me suis avec mon bébé là. Le biberon on l'a rempli de lait, mais le lait il est salmonellé, le lait c'est du lactose. Alors Lactalis là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas comme les pizzas ça, hein? C'est pas une pizza mon fils ça, c'est pas de la mozzarella, hein? Ouais. Et voilà, vous voyez comment il s'exprime? Il a 6 ans mon gamin, regardez, on dirait un bébé de 6 mois, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Il y a un problème de croissance dans votre lait, Lactalis. Hey, faut pas nous prendre pour des cons ici, hein? Machete, et la pizza et la calzone. Et pourquoi t'as pas mis les olives dans les anchois? Je comprends pas. Donc Jean-René, on va aller s'expliquer dans les studios là, parce que c'est pas cool votre affaire, hein? On va régler ça avec le bébé. Hein mon bébé? Ouais. Bon, allez, tu vas aller te laver les dents, tu vas aller faire tes devoirs là, puis tu vas tondre le jardin et réparer les carreaux de la fenêtre, hein? Allez, tu vas vérifier la pression des pneus et tu vas me réparer mon ordinateur Windows iPhone X. Hein? Allez, dépêche-toi, le bébé, va travailler le bébé. Bah franchement, que dire de ces images? Beaucoup d'émotions, mais beaucoup de frustration quand même. Hein? C'est quand même dommage dans l'arrivée là, je pense. Hein, on souhaite bien sûr un bon rétablissement à ce jeune nouveau-né, ce nourrisson, ce petit bébé tout mignon. Voilà les amis, donc c'était la page spéciale Lactalis, merci beaucoup. Voilà, d'autres infos, non? J'en ai une petite si vous voulez. On sait que vous en avez une petite, mais bon, ça vous le gardez pour vous, ça c'est du privé. Cela ne nous regarde pas. On va
infos. Attention, Terroriste. attentat. Vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons rencontré la terroriste de Rennes avec son... Malalix. Voilà, avec Maître Couillasse. Nous avons appris que ces derniers jours que l'attentat qui avait été déjoué avait aussi dans le métro de Rennes a tué une personne avec donc une corde qu'elle a étranglée. Mince. Une information que nous donnons qui n'est pas sortie dans les médias. C'est trop triste. Je me mets en deuil au nom de la société des Anonymous. Je préfère rester anonyme pour ce genre d'événement, ce genre de situation. Ouais. Sachez que je me dédouane complètement de cet individu. Comme ça, on pourrait lancer la musique du bal masqué de la compagnie créole. Au bal masqué, oh ouais, oh ouais. Bon, je pense qu'on va finir lancer cette musique comme ça. Oh ouais, oh ouais. Au bal. C'est la fête de bal. Oh ouais, elle danse. Merci Jean-Luc de Carensac, on vous retrouve donc la semaine prochaine sur le plateau pour le prochain Manec. Dans un instant, les sorties ciné, mais avant cela, je voulais vous parler des Tuches, qui est premier au box-office français depuis maintenant plus d'1 mois de sa sortie, et Tuches 3. C'est un succès, et c'est tellement un succès que Olivier Barou, le producteur, a décidé d'en faire un 4e volet. Alors après être parti à l'Elysée, où les Tuches vont aller? Ce sera ce, je pense, d'ici 2019. Mark Smith, en tout cas, lui, est allé au cinéma et il vous propose les sorties ciné de la semaine. GG les amis, c'est Mark Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Eh ouais, Mark Smith, again. Ok, on va passer aux sorties cinéma. Vous voulez savoir ce qui va sortir dans la petite salle obscure ou dans la petite salle qui est éclairée par un néon, sortie Exit qui te dérange un peu quand tu regardes le ciné. Moi aussi, et c'est normal, c'est parce que les lunettes 3D, elles n'ont pas les caches sur le côté. Ok, 28 février, les amis, pour ce dernier jour du mois de février, qu'est-ce qui va sortir? Des gros films, tout à fait. J'ai récupéré 2 films pour vous, les amis. J'ai les bandes annonces en stock, je vais vous envoyer ça dans la bobine. Alors, on va commencer avec un gros film américain. C'est de l'action à l'américaine, ça s'appelle Hurricane. Hurricane, c'est un ouragan en américain, mais ça, vous l'avez compris, les amigos. Donc une équipe décide de faire un braquage lors du plus grand ouragan de la côte ouest des États-Unis, de l'Amérique, les amis. Un ouragan qui va tout dévaster sur son passage. Mais ces gars-là, ils n'ont pas peur, ils décident justement de profiter de ce moment de distraction pour faire le plus gros braquage des États-Unis. Hein, 600 millions de dollars quand même les amis, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était pour le gros film d'action. Deuxième film que j'ai sélectionné pour vous, pour les Frenchies, les Frenchous, parce que on vous aime bien les Français quand même, et vous avez sorti un film qui s'appelait Les Ch'tis, et ben là c'est le 2, et ça s'appelle La Ch'tite Family, ou La Ch'tite Famille, hein, pour les Français. Donc cette comédie de Danny Boone, vous connaissez Danny Boone, donc il a honte un peu d'être ch'ti, alors il a menti à tous ses amis, tous ses collègues, en disant qu'il venait d'ailleurs, parce qu'il a honte de ses origines. Mais un jour, sa famille, elle débarque. Et là, il s'y attendait pas. Donc, il est un peu obligé d'assumer. Surtout qu'il a eu un accident qui le fait... il va régresser. Il va se retrouver à l'époque, à l'ancienne du Moyen-Âge des ch'tis. Donc, il va parler façon ch'ti. Donc, on comprend rien à ce qu'il dit. Ch'timi, hein, ch'ti de biloute. Ok, vous avez compris, les amis. Donc, ça, c'était pour les 2 gros films à aller voir. Amusez-vous bien au cinéma, essayez de manger pas trop de popcorn, hein, parce que c'est bientôt l'été, on n'a pas envie d'avoir les joues du castor. Et puis voilà les amis, amusez-vous bien et bonne année, bonne séance.
Merci beaucoup Mark Smith. On vous retrouve la semaine prochaine. Et bonne séance à tous. Allez voir ces fabuleux films. Claire Fontaine est allée au four solaire le plus puissant du monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est le plus puissant? Vous allez le savoir tout de suite dans les lieux insolites de Claire Fontaine. Bonjour à tous, c'est Claire Fontaine et puis Rasmo la souris. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le four solaire le plus puissant du monde. Eh oui, ça existe. Le four solaire est de Font-Rameau, se situe à Audelio, tout près du Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agit l'un des 2 grands fours du monde fonctionnant à l'énergie solaire, avec celui du Taïken en Ouzbékistan. La concentration des rayons solaires est réalisée grâce à ces miroirs réfléchissants, créant une énergie équivalente à 10 000 soleils. Eh ben, tu te rends compte ça, 10 000 soleils, la petite souris? Tu vas te faire cramer les puces, toi. Cette énergie est ensuite utilisée à des fins expérimentales afin d'observer le comportement des matériaux lorsqu'ils subissent des conditions extrêmes. Ils peuvent atteindre 350 degrés et peuvent faire griller des steaks, des souris, pourquoi pas, ou des rats. T'en penses quoi? Faire griller? Non. Comme dans un barbecue. Attention à ne pas y mettre les mains, sinon vous risquerez d'être embouilli. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Vous pensez tout connaître sur ce fameux sandwich, le kebab. Et malheureusement, Père Castor sait officiellement d'où viennent les origines. Vous allez être très surpris tout de suite avec Père Castor, l'histoire du kebab. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Bonjour, c'est Père Castor qui va vous raconter l'histoire du fameux sandwich, le kebab. Vous pourrez penser tous qu'il est turc ou grec, mais non, vous vous trompez tous. Car le kebab, son pays d'origine, c'est bien l'Allemagne, et oui. Et il a été inventé en 1971 à Berlin par Mehmet Endiem. Vous voyez évidemment que j'ai un accent pourri, mais bon. Et ce fameux kebab, vous savez, avec les tomates, oignons, salade et la viande, à la base, ce n'était même pas de l'agneau qu'on mangeait dedans, mais on mettait du bœuf. Et on s'est rendu compte que ça coûtait extrêmement cher. Et donc on l'a remplacé par de l'agneau. C'est pour ça qu'on a appelé ça le kebab. Et c'est arrivé en France seulement depuis 1979, donc 8 ans après l'avoir inventé. C'est arrivé en France. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de je sais pas quoi. Je verrai ce qui m'intéresse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci Père Castor. Et en tout cas, ça m'a donné faim. Je pense qu'après l'émission, je vais manger un bon kebab. Vous avez envie de rire un peu? Oui? Et bien on va tout de suite retrouver les blagues de la semaine. Et je peux vous dire qu'ils sont poilants. Bonjour à tous. C'est Jerrycan pour les blagues de la semaine. Ouais. Ton nez est tellement gros qu'on se demande combien il y a de crottes de nez dedans. Luffy dit à Nami de venir
Quand l'ami est arrivé, lui fit dit: ton ami dit-on. Chérie, j'ai un problème. Ne dis pas j'ai, mais nous, on est un couple quand même. Ok, alors, nous avons mis la voisine enceinte. Oh, c'est pas cool. Un homme entre chez un marchand de cerveau et dit: pourquoi vous vendez le cerveau d'Albert Einstein moins cher que celui de Donald Trump? Bah, parce que celui de Donald Trump, bah, il a jamais servi, hein. C'était Jerry Can. Trop rigolo. Après le succès qu'ils ont eu, Maurice et Maurice sont de retour avec leur téléboutique achat. Et ben c'est tout de suite Maurice et Maurice, que vont-ils nous présenter de extraordinaire cette semaine? C'est parti. Bonjour les amis, c'est Maurice et Maurice. On va vous présenter les nouveaux articles qu'on a dénichés aux quatre coins du monde. Alors mon cher Maurice, quel est l'objet de cette semaine? Alors, cette semaine, nous avons un objet particulièrement intéressant. Oui. Et qui a appartenu à quelqu'un de vraiment exceptionnel. Waouh les amis. Et on peut dire aussi que cette personne voit la vie En rose. en rose. Ah. Oui, aussi on peut Ah bah, le dire en rose. je suis bien tombé là. Comme mon string. Voilà. Alors, mon cher Maurice, aujourd'hui nous avons un objet exceptionnel qui a appartenu à Gilbert Montagnier. Et oui, monsieur Maurice Gilbert Montagnier. Mais alors, exceptionnel, quel est cet objet Eh alors? bien, cet objet, je vous le montre, c'est une paire de jumelles. Waouh, les belles jumelles les amis. C'est vraiment une jumelle exceptionnelle que nous vous présentons actuellement. Et ce serait Maintenant. les jumelles de Gilbert. Oui, mon cher Maurice. Mais c'était avant alors, non? Eh bien, je peux Comment vous dire se fait-il que maintenant, Gilbert regarde aussi avec ses jumelles tous les jours en regardant son journal. Ah, je vois qu'il y a marqué TNT. Est-ce qu'il y aurait la télévision sur ce type de jumelles? Oui, c'est possible. Tout à fait, Canal+, Canal Satellite. Alors, appartement, c'est pareil, on s'en fout. Apparemment, ces jumelles ont appartenu à Gilbert Montagnier au Zénith. Waouh, au Zénith les Au amis. Zénith, et effectivement, il chantait devant son public et avec ses jumelles, il pouvait regarder loin, très loin. Voilà, pour voir ceux qui n'applaudissaient pas. Voilà, Hein, absolument. tout à fait. Voilà. Et, parce que Gilbert n'aimait pas qu'on n'applaudisse pas. Voilà. Et donc ces jumelles qui ont appartenu et qui appartiennent toujours à Gilbert Montagnier, nous allons vous dire son prix. Ah, le prix. Le prix. Quel est le prix? Le prix. Faites-moi un prix d'amis. Le prix, il est de. Je vous le donne en 1000. Oui. Eh bien, justement, 100 son prix, il n'est pas loin. Il est de 100 000. 000 euros en francs, en dinars. 100 000 euros. Ah, c'est en pas cher. euros, c'est les pas amis. cher. C'est pas 100 cher 000 du euros, tout. c'est pas cher. Hein, mon cher Maurice, 100 000. ce sont vraiment des jumelles qui ont vraiment appartenu à une célébrité vraiment C'est exceptionnel, les amis. célèbre. Cet objet, vous n'en verrez pas deux. Absolument. Même si les Absolument. jumelles vont par paire. Absolument. C'est magnifique. Donc cet objet exceptionnel, les amis, vous pouvez le retrouver en contactant le téléboutique achat de Maurice et Maurice. À la semaine prochaine, mon cher Maurice. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons rencontré le champion du 100 mètres des JO. Nous y étions aux JO en Chine. En Chine. Non, c'était pas en Chine, c'est en Corée, on me dit. Bon, on est parti en Corée rencontrer le champion du 100 mètres aux JO. Je peux vous dire que c'était extraordinaire. Et on peut être fier de notre France. C'est Cocorico. Voici l'interview exclusive. Ouais, allez Jean-Louis, allez
Bonjour Jean-Louis. Vous venez de gagner la course. Ah oui. heureux? C'est vraiment magnifique. J'ai fait une super course. Je l'ai battu sur le fil et les spectateurs qui m'applaudissent là. Ouais, Jean-Louis! On entend les fans alors qui vous réclament. Oui, c'est vraiment exceptionnel. Je remercie mon fan club. Merci beaucoup. Ouais, Jean-Louis! Ouais, Jean-Louis, Jean-Louis, président! Jean-Louis, président! Et on vous retrouve évidemment pour la suite des JO. Eh non, toi tu vas être en face en train de courir. Eh ben oui, tu restes là. Et voilà, ce super champion, on est pour l'instant au moment où on tourne à 12 médailles olympiques françaises. On espère, il reste une semaine, on espère qu'on va battre les 20 et qu'on arrivera premier. Lucie Lachatte, qui vous a animé l'émission, est de retour avec son amour à la guerre. Enfin, les célibataires ont-ils trouvé l'amour? Il serait temps. Lucie Lachatte, c'est tout de suite. Coucou les amis, c'est Jules Lachatte en live, en direct, pour les célibataires de la Bretagne, de la guerre de la Bretagne exactement, dis donc les amis. Ouh, tu cherches l'amour, tu cherches un mec, une meuf, une fille, un garçon, un homme, une femme, un lapin, un cochon. Mon ami, t'es tombé dans la bonne émission. Et cette semaine, je vous ai trouvé deux beaux célibataires, une fille, un garçon, pas de jaloux les amis, dis donc. Alors, on va commencer avec Dylan. Et Dylan, il a 37 ans, surnommé Beglouche ou Jojo les carreaux. Dylan est sniper aquatique et même chercheur antarctique, tout à fait, équipé d'un double foyer forgé dans le cul d'une bouteille de chouchen. Dylan est à la recherche de son ancêtre, le Témérosaure. Alors, les filles, n'hésitez pas à contacter Dylan, il vous attend sur son tricycle. Ouh, que du beau gosse, que de la belle demoiselle, tout à fait, puisque je vous ai dégoté une célibataire exceptionnelle. Et il s'agit de Susanna. Et Susanna, elle est surnommée Grosse Boubouche. Surnommée cette jolie blonde à les lèvres plus pulpeuses de toute la Bretagne. Wouh! Et oui, au détriment malheureusement du reste de son visage, puisque son nez et ses yeux ont disparu. Et oui, son ouverture buccale de 23 cm carrés, les amis, lui permet d'engloutir 7 galettes fromage saucisse en même temps. Surprenant. Et oui, donc, si vous êtes amateur de gros suçons, n'hésitez pas à contacter Susanna. Wouh! Et voilà, les amis, c'était ce que j'ai trouvé de plus beau. Oh, la souris! Dis-moi, Lucie, t'as pas vu mon rat? Ah non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Oh, j'ai perdu mon rat. Ah ben, s'il est pas là, il est parti, il est repassé. Hop, tu l'as pas vu, il est passé. Ah, t'as dû le manger un peu. Ah non, il va revenir, les amis. Ouais, j'espère bien. Hein. Voilà, donc si vous avez des rats, des souris, n'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous avez, les amis, parce que moi j'ai des crocs. Clairefontaine a eu un problème avec la chatte. Qu'est-ce qui va se passer? On le saura prochainement. On le saura peut-être tout à l'heure. Vous verrez ça dans quelques minutes. Axel Braise également a eu quelques soucis. Toujours avec sa fameuse racaille. Hein. Les prend cachés, c'est reparti. Axel Braise est de retour. Bonjour les amis. Je voulais remercier les internautes qui m'ont offert un nouveau portable. Et avec celui-ci, je vais essayer de piéger la racaille. Ils sont en train de boire une bière avec un de ses potes. Je vous promets que je vais essayer de les piéger, je vais leur voler leur bière. Ça va très bien se passer. Je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion.
Ouais? Ah, c'est une bière. Ouais? peux vous la Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? peux la Comment prendre ça, tu peux me la prendre? Je vous l'achète. Tu me l'achètes? Combien? 10 €. Vas-y. 10 € la bière? Ah ouais, Ouais, vas-y, T'as un donne. décapsuleur? Ouais, j'ai un décapsuleur, ouais. Ah, merci. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Prends la bière! Regarde par là, ça regarde par là, regarde par là. Regarde Jiban! Il est fou, lui! Qu'est-ce que tu fais? Tu viens là, tu nous piques une bière? Ça, c'est ma bière, là, qu'est-ce que tu fais? Il est fou, lui! C'est une caméra cachée, messieurs. Elle est là-bas, la caméra. Quelle caméra cachée? T'es arrivé, moi. On s'en fout de ta caméra cachée, là! Qu'est-ce que tu fais, là? T'es un fou, mec! On va te dépouiller, on est des fous, nous! Qu'est-ce que tu fais, là? Vite tes poches, dépêche-toi, là! J'ai rien dans les poches. Dépêche-toi, je vais te taper! Là, ça va partir! Vite ta poche! Donne quelque chose! Donne un portefeuille, donne un truc, un mousqueton, les clés de ta voiture! Donne un truc! T'as ton téléphone? Non, j'ai pas de téléphone. Mytho, t'as un téléphone, Ah, si, vas-y, lâche! Pourquoi vous... Ah là, l'iPhone 10, direct! Ça, c'est dans ma poche! Vas-y, casse-toi, dégage du parc! On ne peut même plus voir ta gueule! Ils sont fous, les gens, fous! Il y a un gars qui nous filme! T'es qui, toi? On va le niquer! Les amis, encore une fois, le point K a très mal tourné. Je me suis encore fait piquer mon téléphone. Décidément, je crois que j'y arriverai jamais. Mais je vous promets que je reviens et je vais racheter encore un téléphone. Ça commence à coûter cher. Hein. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez, comme chaque semaine, nous retrouver sur Facebook. C'est Manek News le groupe. Hein. Rejoignez le groupe et Manek TV. Également sur Twitter, Manek News. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Donc en bas de l'écran, juste en dessous de la vidéo, abonnement et la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas, on compte sur vous. Alors, j'ai le nom de la chanson avec qui on va se quitter. C'est un clip de Tony Tizer. C'est du hip-hop electro house à la française, c'est ça? Avec des jolies filles. Musique égale carnaval. Et oui, c'était mardi gras il y a quelques semaines. Passez une excellente... on vient de me le dire. Hein. Passez une excellente semaine sur Manek TV. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour le 26e numéro. Bonne semaine à tous. Ce soir c'est le carnaval, ce soir c'est le festival, ce soir c'est le carnaval, ce soir c'est le festival, appelle-moi le gangster, car mon phone c'est un revolver. 357 c'est mon number, la carte SIM c'est le chargeur. Mon sans-fil il est fatal, mes coups de fil c'est des coups de balle. Décroche pas sur ton barbal, ça va faire mal. C'est le retour des Rodolphe Focal, le vocaliste, de bombaliste, c'est un classiste, de Ranquet, Tatakis. C'est le retour des Rodolphe Focal, le vocaliste, de bombaliste, c'est un classiste, de Ranquet, Tatakis. Ce soir c'est le carnaval, ce soir c'est le festival, ce soir c'est le carnaval, ce soir c'est le festival, Bossy move around and give me around. Is they really bound? Oh, je kiffe ton qui bang. Bossy move around and give me around. Is they really bound? Oh, je kiffe ton qui bang. Bonita sans barrio, check le micro, je fais une improvisation pour les nations. Je rappe à fond dans les bastions, toujours ready pour la baston. Moi je me donne toujours à fond, toujours ready pour la baston qui change ta vie contre coup de bâton. Ce soir c'est le carnaval, ce soir c'est le festival, ce soir c'est le carnaval, ce soir c'est le festival, Attends, j'ai un chat dans la gorge. Oh, bravo! Pour une chatte, hein. Ben alors, ma petite souris, oh que tu es jolie. T'étais gentille aujourd'hui, c'est bien. Très bonne émission.
Très très belle édition. Ah, c'est quoi ça? Non, non, laisse-toi faire. Elle a l'air gentille, ta copine. Je peux jouer avec? Tu la manges pas? Je sais pas. Hein? Ronron. Oh là là, la souris. Ma souris. Eh mon fils, qu'est-ce que tu fais là? T'as allumé la caméra, t'as piqué le biberon. Et le lait? Il est où le lait? J'ai été dit, faut pas toucher le lait. C'est pas bien ça le lait? Faut pas toucher le lait. Je t'ai dit d'aller réparer la voiture, d'aller nettoyer les toilettes. Qu'est-ce que c'est ça, de lait? Faut arrêter les trucs de bébé. T'es plus un bébé. T'es un grand garçon maintenant. D'accord? Je suis un bébé, moi. Non, c'est fini ça, les bébés, ça, hein? Ça, c'est une histoire de Jean-René? Il est où ce Jean-René? Je vais le choper celui-là, je vais lui casser ses lunettes, hein. On arrête ça, hein. Voilà les amis, à cause de Lactalis, là, les bébés ils grandissent plus maintenant, ils restent bloqués. Bloqués à l'état d'un bébé, fœtal, fœtus. Qu'est-ce que c'est ça? Attention Lactalis, hein. J'ai le bras long. Hein? 26 mètres carrés, attention. Donc attention les amis, hein. Ça va pas aller le bébé, hein. Bon allez, je vais aller changer tes couches.